أجواء إيجابية إن شاء الله. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. 2 heures d'interrogatoire pour Michel Smeha qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal militaire. L'ancien ministre dénonce un complot. Il est reconnu coupable de transfert d'explosifs en vue de préparer des attentats au Liban. Le collectif Vous Puez réclame le transfert des recettes de la téléphonie mobile aux municipalités. Une vingtaine d'activistes s'est mobilisée rue des Banques ce matin. Les factions rivales libyennes signent un accord d'union nationale. Les 2 camps sont réunis au Maroc sous l'égide de l'ONU. Rue des Banques à Beyrouth, une vingtaine de militants ont poursuivi leur mobilisation pour réclamer le transfert de toutes les recettes de la téléphonie mobile au profit des municipalités. Fin novembre, 3 décrets ont décidé du transfert de 200 milliards de livres aux autorités locales. Ce montant correspond à une partie des recettes de la surtaxe de la téléphonie mobile. Les municipalités sont en effet censées percevoir 10% de ce prélèvement. La crise des déchets a relancé la question et les militants de la société civile souhaitent que ces arriérés permettent aux municipalités de financer le ramassage des ordures dans leur circonscription. Le politique autour de Frangieh semble reprendre du poil de la bête. Preuve que le sujet est toujours d'actualité, le chef des Maradas devrait officiellement annoncer sa candidature à la présidentielle ce soir sur LBC. Pour plusieurs observateurs, la fin de non-recevoir adressée par Hassan Nasrallah à Slimane Frangieh la semaine dernière aurait été qu'une pirouette du leader du Hezbollah pour gagner du temps, mais aussi pour ne pas froisser l'Iran, moins enthousiaste à l'idée d'un tel dénouement. L'heure est toujours à la négociation, analyse le quotidien L'Orient le Jour, notamment entre alliés. Les 2 piliers de ce compromis que sont Saad Hariri et Slimane Frangieh tentent actuellement chacun de leur côté de convaincre leur propre camp. À en croire le journal francophone, la déclaration ne sera donc pas officielle, mais plutôt implicite, le chef des Maradas ne souhaitant pas brusquer son allié du CPL, estime le quotidien. Et c'est aux allégations d'un autre quotidien, le journal Al-Akhbar, que Saad Hariri a vivement réagi aujourd'hui. Dans un communiqué, le leader du courant du futur dément avoir reçu 150 millions de dollars de l'Arabie Saoudite pour éponger ses dettes. Des informations erronées et fabriquées de toutes pièces, se défend l'ancien Premier ministre. Des propos qui, selon Hariri, relèvent, je cite, des fantasmes de ses auteurs et des propriétaires du journal. Le chef du courant du futur estime que ces informations sont une attaque contre l'Arabie Saoudite. Son rôle, la majorité des Libanais ne sont pas dupes des intentions d'Al-Akhbar et de ceux qui sont derrière cela, conclut le communiqué. Michel Smeha dénonce un complot fomenté contre lui lors d'un interrogatoire de 2 heures au tribunal militaire. Dans le cadre de son procès, l'ancien ministre a déclaré qu'il a été pris au piège par un agent de la police en civil. La précédente séance avait été reportée à aujourd'hui en raison de l'absence de l'avocat de l'ancien ministre. La prochaine est prévue le 21 janvier. Condamné le 13 mai dernier à 4 ans et demi de prison, Michel Smeha a été reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012. Ce dernier a une nouvelle fois affirmé qu'il pensait que le plan de l'attentat visait uniquement des personnalités politiques et religieuses et non des civils. Le calendrier judiciaire étant de 9 mois, il a été décidé qu'il serait libéré à la fin de l'année. Un verdict qui, rappelez-vous, avait suscité un tollé, beaucoup le trouvant trop clément. Une autre affaire qui préoccupe actuellement les tribunaux, celle liée à Hannibal Kadhafi, détenu depuis 1 semaine par les FSI. Ashraf Rifi réaffirme qu'il revient à la justice libanaise de décider de libérer ou non le fils de l'ex-dictateur libyen. Le ministre de la Justice a fait connaître sa position dans un communiqué. Hier, Damas a demandé l'extradition du prévenu, arguant qu'Hannibal Kadhafi est résident en Syrie. Cette possibilité est un rêve qui ne se réalisera pas, répond Ashraf Rifi. Hannibal Kadhafi est soupçonné de cacher des informations sur le sort de l'imam Moussa Sader, disparu en 1978 en Libye. Dans un instant, nous ferons le point en Turquie qui poursuit son offensive contre le Parti des travailleurs du Kurdistan. L'Arabie Saoudite l'a annoncé mardi, le Liban fait partie de la coalition de 34 pays musulmans emmenés par Riyad. Son objectif affiché est de venir à bout du terrorisme en Syrie. Cette participation du Liban ne plaît pas à tout le monde. Certains ont eu le sentiment d'être pris de court,
notamment Mabi Berry qui estime que cette décision doit être portée en Conseil des ministres. Le Premier ministre fustige au contraire les conclusions trop hâtives des uns et des autres sur cette alliance, avant même, poursuit-il, de connaître les modalités constitutionnelles et légales de l'implication du Liban. À ce stade, il ne s'agit en effet, selon le chef du gouvernement, que d'une position de principe préliminaire en réponse à l'invitation saoudienne. Le Liban n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été pris de court. En effet, d'autres participants, à l'instar de la Malaisie, de l'Indonésie ou du Pakistan, ont affirmé ne pas avoir été prévenus en amont par Riyad de leur implication dans cette alliance. Et la lutte contre le terrorisme en Syrie sera au menu des échanges du groupe international de soutien à la Syrie qui se réunit demain à New York. Gebran Bassil, le ministre libanais des Affaires étrangères, s'est d'ailleurs envolé ce matin pour les États-Unis. Vladimir Poutine sera lui aussi à New York à la veille de cette rencontre. Le président russe a fait cette déclaration plutôt surprenante lors de sa conférence de presse annuelle. Il a affirmé, je cite, « Les avions de combat russes soutiennent non seulement les troupes du régime, mais également l'opposition armée dans sa lutte contre l'organisation État islamique ». Fin de citation. Depuis plusieurs jours, la Russie multiplie en effet les annonces d'une aide militaire aux opposants syriens, signe sans doute d'une tentative de rapprochement avec les États-Unis. Et lors de sa conférence, le chef du Kremlin est également revenu sur le crash de son avion abattu par la Turquie. On l'écoute. Nous pensons que les mesures prises par les autorités turques à l'égard de notre avion qu'ils ont abattu n'étaient pas bienveillantes, mais que c'était un acte d'inimitié. Concernant l'état de nos relations bilatérales, je ne vois pas comment les améliorer avec l'actuel pouvoir en Turquie. Mais sur le plan humanitaire, je ferai le nécessaire. Et c'est pour le coup sans ambiguïté que la Turquie poursuit son offensive contre le Parti des travailleurs du Kurdistan. 23 membres présumés du PKK ont été tués depuis lundi. L'armée turque a mené de vastes opérations dans le sud-est, majoritairement kurde de la Turquie. Son objectif, déloger de jeunes partisans kurdes qui ont transformé des quartiers entiers en zone de guerre. À Siré et Silopi notamment, les combattants ont érigé des barricades et creusé de véritables tranchées. Preuve de l'ampleur inédite des opérations menées par les forces de l'ordre dans ces deux villes. 10 000 militaires et policiers ont été déployés. Les factions rivales libyennes signent un accord d'union nationale. On vient de l'apprendre, les deux camps sont réunis au Maroc sous l'égide de l'ONU. L'initiative de l'ONU se heurte à la complexité du paysage politique libyen. 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, deux camps se font face. D'un côté, à Tobrouk, le Parlement, dominé par les libéraux, les nationalistes et d'anciens cadres du régime. De l'autre, à Tripoli, le Congrès général national, contrôlé par le camp islamiste. À cette ligne de fracture, il faut ajouter la série de conflits locaux à caractère tribal et identitaire. Et c'est dans ce contexte qu'a eu lieu cette signature. Les différents protagonistes vont-ils pouvoir s'entendre sur le long terme sur un gouvernement d'union nationale? Le reportage de Ludovic de Foucault. L'accord n'est pas encore signé, mais il est déjà rejeté. Et ce, par les deux parlements que compte aujourd'hui la Libye. À Tripoli siège le Congrès général national, le CGN, le parlement non reconnu par la communauté internationale. Pour son président, le projet de gouvernement d'union proposé par l'ONU n'est pas légitime. Il faut toujours se méfier des cérémonies, des signatures, surtout quand elles sont dépourvues de contenu et qu'elles sont susceptibles d'induire en erreur le peuple et même la communauté internationale. L'autre parlement libyen siège dans l'est du pays. Il est, lui, reconnu par la communauté internationale. Mardi, son président avait rencontré à Malte son homologue de Tripoli, une première depuis l'établissement d'un pouvoir parallèle dans la capitale en août 2014. Les deux hommes avaient conclu que ceux qui signeraient l'accord ce jeudi ne le feraient qu'à titre de membres de leurs parlements respectifs et non de représentants officiels. Autrement dit, si les deux assemblées libyennes veulent former ensemble un gouvernement d'union, elles le feront à leur rythme et en se passant de la feuille de route de l'ONU. Ce qui est loin de rassurer la communauté internationale, car la Libye est un pays divisé dont certaines régions échappent au contrôle des deux gouvernements. Les frontières sont poreuses et le groupe État islamique s'est implanté sur une partie de la côte méditerranéenne. C'est le dernier de l'année. Un sommet européen se tient aujourd'hui à Bruxelles. Au menu des débats, de nombreux sujets, la lutte contre le terrorisme, le Brexit et bien entendu aussi la crise migratoire. Sur ce sujet, la Grèce est en première ligne. Débordée par le flux de migrants, le pays va demander plus de soutien à ses partenaires européens. Noémie Roche nous en dit plus. À Chios, le Premier ministre grec est venu inspecter les travaux. Sur le site de cette ancienne usine,
Un centre d'enregistrement des migrants est en cours d'installation. Objectif pour Alexis Tsipras, montrer que la Grèce respecte ses engagements. Pour le Premier ministre, c'est désormais à ses partenaires européens de remplir leurs obligations. Un plan de répartition a été décidé afin de relocaliser 66 000 réfugiés de la Grèce vers d'autres pays d'Europe, principalement les pays d'Europe centrale et du Nord. Pourtant, jusqu'à maintenant, moins de 100 réfugiés ont été relocalisés. De fait, le plan de répartition des migrants décidé en septembre peine à se mettre en place, notamment parce que les États membres tardent à notifier les places d'accueil disponibles. La mise en place du plan se heurte aussi au refus de certains pays d'Europe de l'Est, Hongrie, Slovaquie ou encore Pologne. Tous contestent la relocalisation des réfugiés de la Grèce et de l'Italie vers l'UE. Pour Angela Merkel pourtant, la solidarité des États membres est indispensable pour régler la crise migratoire. Aucun pays ne peut réussir seul à gérer une crise migratoire ou à en combattre les origines. C'est pourquoi nous ne devons pas, en ces temps difficiles, retourner à une gestion nationale. Se barricader au XXIe siècle n'est pas une option raisonnable. Solution préconisée par Angela Merkel, la réinstallation de réfugiés directement depuis la Turquie. Un système qui permettrait de s'assurer que les migrants arrivant en Europe sont bien des réfugiés. Et c'est justement dans un foyer de migrants que 2 suspects soupçonnés de lien avec les attentats de Paris ont été arrêtés le week-end dernier à Salzbourg. L'un serait algérien, l'autre pakistanais, selon une source proche de l'enquête. Selon le journal Kronenzeitung, ces deux individus sont arrivés de Syrie en octobre dernier, munis de faux papiers et accompagnés de certains auteurs des attaques. On écoute le procureur de Salzbourg en Autriche. Je peux confirmer que le week-end dernier, 2 personnes qui venaient du Moyen-Orient ont été arrêtées à Salzbourg. Elles ont été arrêtées dans un centre de réfugiés parce qu'elles sont soupçonnées d'appartenir à une organisation terroriste. Ces 2 personnes sont en train d'être interrogées et l'interrogatoire doit nous aider à établir s'il y a des liens avec les attentats de Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. 2 heures d'interrogatoire pour Michel Smeha qui comparaissait aujourd'hui devant le tribunal militaire. L'ancien ministre dénonce un complot. Il est reconnu coupable de transfert d'explosifs en vue de préparer des attentats au Liban. Le collectif Vous Puez réclame le transfert des recettes de la téléphonie mobile aux municipalités. Une vingtaine d'activistes s'est mobilisée rue des Banques ce matin. Les factions rivales libyennes signent un accord d'union nationale. Les 2 camps sont réunis au Maroc sous l'égide de l'ONU. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. الأجواء إيجابية إن شاء الله.